Les 3 piliers du couple. 3e pilier, la sollicitude. Définition. Soin affectueux que l'on a pour quelqu'un, ensemble des égards, des soins attentifs dont on l'entoure. Son rôle dans le couple, entretenir l'amour. Pour Fromm, l'amour est une sollicitude active pour la vie et la croissance de ce que nous aimons. L'essence de l'amour, c'est se donner de la peine pour quelque chose. L'amour s'entretient, se travaille, se cultive, et sans sollicitude, l'amour s'éteint. L'amour est un jardin qui s'entretient à 2. La sollicitude a besoin d'un réseau de liens pour être efficace en amour. 1. Être actif dans la relation. Pour prétendre aimer quelqu'un, il faut se donner les moyens d'entretenir l'amour, ce qui n'est pas toujours facile. Faire preuve d'empathie ou de compréhension quand on est en colère ou de respect de l'individualité de l'autre quand on est amoureux peut parfois être hors de portée. 2. Se sentir responsable de la relation. La responsabilité dans le couple, c'est savoir apporter une réponse aux besoins de l'autre. C'est assumer la responsabilité de ses actes, faire preuve de maturité, de compréhension et d'écoute vis-à-vis de l'autre. Être responsable en amour, c'est s'accorder à l'autre, tolérer, prendre soin des besoins de son partenaire, combler uniquement les besoins matériels de l'autre, même si c'est appréciable, n'est pas de la sollicitude. 3. Respecter l'autre. Faire preuve de respect dans le couple est essentiel pour entretenir l'amour. Respecter l'autre, c'est respecter son individualité, le fait qu'il soit un individu à part entière, avec ses désirs personnels et ses propres activités. Il n'y a de respect que fondé sur la liberté, car respecter la personne que l'on aime, c'est tolérer que malgré votre unicité, il ait et garde sa liberté individuelle. La liberté réciproque, évidemment. 4. Connaître l'autre. Enfin, pour faire perdurer l'amour, il est essentiel de bien connaître l'autre pour le comprendre et avoir, le cas échéant, la capacité à le satisfaire. En effet, il faut connaître son ou sa conjointe pour capter correctement ses besoins, attentes, désirs, afin de pouvoir anticiper, pour éviter les crises et les traverser en étant conciliant, à l'écoute et prêt à faire tout ou partie du chemin vers l'autre. Seule une connaissance mutuelle et renouvelée permet une relation de couple équilibrée. Les conséquences de son absence. L'autre n'a pas à nous rendre heureux. Le couple est une auberge espagnole où chacun apporte ses attentions à l'autre. Lorsqu'un seul partenaire entretient la relation, il finira par se sentir frustré, car celui qui aime et donne le plus a aussi besoin d'être aimé. Un partenaire passif qui a juste besoin d'être aimé ne construit pas grand-chose dans le couple, puisqu'en fait, il n'est tourné que vers ses propres besoins. Chacun doit donner et recevoir dans un échange fructueux. Faire valoir ses désirs sans jamais demander à l'autre ce dont il a besoin illustre un manque de dialogue mortifère pour le couple. En fait, cela s'appelle l'égocentrisme. Si un seul partenaire est toujours à l'initiative en proposant ce dont lui a envie, l'autre finira par lui reprocher, même si cela peut paraître de l'ingratitude. L'autre n'est pas un autre soi-même. Lorsqu'on ne connaît pas vraiment son partenaire, il est courant de chercher à l'aider en fonction de ce que l'on croit bon pour soi-même. Ce qui est bon pour moi est forcément bon pour l'autre. En fait, lorsqu'on fait cela, on cherche inconsciemment à se rassurer, autrement dit, on s'occupe uniquement de soi, ce qui, il faut en convenir, est très loin de la sollicitude, même si la bonne intention est incontestable. Un exemple. Un conjoint traverse une période de dépression et l'autre lui propose des activités, sorties, voyages, alors qu'il a juste envie de ne rien faire pour tenter de se reconstruire. L'autre existe en dehors du couple. Sollicitude n'est pas fusion. Ne pas laisser de liberté ou d'espace à l'autre finira par étouffer la relation. Le couple ne dissout pas les partenaires dans un grand tout. Faire tout ensemble pourra à moyen terme s'avérer une erreur dont le couple paiera le prix fort, de même si l'autre doit rendre compte de tout ce qu'il fait en dehors du couple. La sollicitude commence toujours par l'écoute de l'autre. Avant toute action, il est essentiel de s'assurer que cette dernière répond à la demande de l'autre. Quand il exprime des difficultés, l'autre n'attend pas forcément des conseils, surtout s'il ne les demande pas. Parler à l'autre de son ou ses problèmes permet de réfléchir à haute voix. Cette manière de faire abaisse naturellement l'agitation interne de la personne qui s'exprime. L'apaisement est le facteur essentiel pour retrouver l'intégralité de ses capacités intellectuelles qui, autrement, resteraient perturbées. Donc, pas d'action, juste l'écoute de l'autre qui cherche une aire de repos, avant de retrouver par lui-même l'énergie de remettre en œuvre les solutions
qu'en fait il connaît déjà à ses problèmes. Conseil. Faites un point régulier sur vos besoins et vos manques respectifs avec votre conjoint. Parlez-en. Qu'est-ce qui a changé depuis le début de votre relation ? Et l'autre, fait-il encore suffisamment attention à vous, notamment lorsque vous rencontrez des problèmes ? Chacun évolue au fil du temps, et l'autre fait-il l'effort de le prendre en compte et de le comprendre ? Et si vous avez l'impression de ne plus être en harmonie dans votre couple, parlez-en sincèrement avec votre conjoint. Vos besoins respectifs dans le couple évoluent, car vous allez mûrir ou vous ouvrir grâce à des rencontres professionnelles ou personnelles notamment. Pour autant, le couple a la capacité de s'adapter à chacun dès lors que la communication est présente, régulière et active, principalement au travers d'une écoute attentive.